Alors, maintenant, dans cette vidéo, on va faire la correction de l'examen de 2020, session de rattrapage mécanique sciences maths. Ça, il est pris de sciences maths. Alors, je ne lis pas toutes les hypothèses. Il donne G, le rho de liquide, le rho de S, le rayon de la sphère et le volume de la sphère. Alors, il nous demande de cette question de déterminer l'équation différentielle vérifiée par V. Donc, voilà un schéma qu'on doit le faire. Ce schéma est nécessaire dans l'examen. Alors, c'était le bilan de force. Ce n'est pas nécessaire. Donc, puisque les forces, il ne faut pas oublier que les forces de frottement sont toujours collinaires à V et de sens contraire. Ils n'ont jamais le même sens et ils sont toujours collinaires avec V. C'est-à-dire, ils s'opposent au mouvement. Ils défavorisent le mouvement. Alors, puisque on a ça, c'est la deuxième loi de Newton, il donne P plus la poussée d'Archimède, c'est grand F, plus petit f, le frottement du fluide, lorsque l'habit, bien sûr, est en mouvement. Alors, puisque le mouvement se fait, ici, se fait sur la trajectoire OZ, sur la trajectoire OZ, c'est parallèle, se fait parallèlement à la trajectoire OZ, donc son trajectoire, le mouvement, se fait sur une trajectoire parallèle à OZ. Alors AG, c'est AZ multiplié par K, qui est égal à A multiplié par K. On ne s'intéresse pas aux deux axes, au X et Y, parce que le mouvement, il se fait parallèlement à OZ. Donc, projectons cette relation sur EZ, on obtient MG, parce que P et K sont collinaires et même sens. Donc, c'est la norme de P. Alors, moins F, parce que F et K sont collinaires de sens opposé. Donc, la norme de F, c'est F. Et la même chose pour petit f, est égal à M à Z, est égal à MA, est égal à M dV sur dt. En remplaçant F par ρ S, ρ Vs fois G, c'est le donné, et F par ça, on obtient dV plus 6P état RV sur M est égal à G, facteur de A, ρ, mais on sait que ρS, c'est la masse volumique. Par définition, masse volumique, c'est une proportionnalité. Nous déduisons que Vs sur E est égal. Et nous remplaçons avec tau est égal à ça. Et si on remplace V, on trouve tau est égal à ça. Donc, il y a l'important ici, c'est de ne pas oublier que F est dirigé vers le haut, il s'oppose au mouvement, et petit f est dirigé vers le bas. Alors que P est toujours vertical, dirigé vers le bas. Ça, vers le haut, P est dirigé vers le bas. Donc, on est arrivé ici. Tau est égal à ça. Alors, dans la deuxième question, il nous dit que la vitesse limite, expérimentalement, ils ont obtenu 1 mètre par seconde. Et il nous demande de calculer état. Je pense de calculer état. Alors, la question, la vitesse limite de la chute est déterminée par, alors, et la hauteur est égale à 80 et remplie de l'huile utilisée, l'exploitation étudiée, mètre, V limite est égale approximativement à 1 mètre seconde moins 1. Exprimer état en fonction de V limite et donner des données de l'exercice et calculer sa valeur. Alors, comment on va exprimer état? Alors, on a V limite est égal, par définition, V à l'infini. Or, lorsque le temps devient très grand, régime permanent, V devient constant. Donc, dV sur dt, à t est égal à l'infini, est égal à 0. D'où les limites est égal à tau g. Alors, et on découle que état est égal à ça.
est égal à 2 rho par on remplace M sur en fonction de rho, V. V est égal à 4P sur A. On trouve, après calcul, ça. Donc, il n'y a que de l'application numérique. L'importance, c'est d'arriver ici, puis de déduire taux. Taux, il est caché, état, il est caché. J'ai remplacé ici et je fais une résolution de l'équation. Donc, on trouve état A est égal à 0,34 pascal seconde par surface, multiplié par surface. 3. Alors, ils ont donné ça. Alors, ils ont donné ça, donc Z de cette taux est égal, V limite, je remplace T par cette taux, ça par cette taux, il donne approximativement 6 taux fois V limite, car l'exponentielle de O-7 est pratiquement nulle. Application numérique, on trouve Z de cette taux est égal à approximativement 0,803 mètres, qui est égal à 80,3 cm. On a Vt est égal à dV sur dt est égal à V limite, ça c'est Vt. Donc V à OT 7 taux, elle sera égal approximativement V limite. C'est pratiquement V limite parce que ça est proche de 0. On le néglige devant 1. On trouve après calcul que Z, l'application numérique, il donne Z de ce taux est égal à 80,3, qui est inférieur à 90, donc V limite est atteint avant que le solide arrive au fond du tube. C'est pourquoi, alors, cette expérience, il est convenable pour déterminer V limite, parce que si V limite est atteint au-delà de 90, alors on ne peut pas le voir, on ne peut pas l'enregistrer. Alors, maintenant, c'est partie 2. Partie 2, une dent sheet libre, alors, mais c'est parabolique. Libre, c'est-à-dire que le solide est semé seulement avec. Le solide est semé seulement avec. Alors, la deuxième loi de Newton donne ça. En projetant sur X ou Y, on obtient ça. Alors, pourquoi AY? Alors, c'est AY et AX parce que c'est parabolique, c'est comme ça. Alors, donc, X de point est égal à 0, parce que c'est 0, et Y de point est égal à moins G. Alors, il nous demande ici, dans cette partie de cet exercice, la partie 2, exprimer la loi de Newton, établir l'équation horaire. C'est-à-dire chercher xt, yt. La question ici, c'est chercher xt et yt. Alors, on a, d'après la loi, ça, c'est la dérivée. En intégrant, une première fois, on obtient x point, puis une deuxième fois, on obtient x de t. Donc, on fait double intégration. Double intégration. Donc ça, par double intégration, ici, on obtient x point est égal à v0. Alors, il est constant. Et donc, puis, on fait une autre intégration, c'est-à-dire primitive de constante, c'est v0, x, t, ainsi de suite. C'est la même chose pour y point est égal à moins gt plus v0y, et la primitive aussi. Donc, il y a double intégration. Une intégration plus une autre intégration. Alors, comment on va déterminer si c'est constant? C'est les conditions limites qui se chargent de ça. Les conditions limites impliquent ça. Les conditions limites impliquent que V0 est égal à V0 cos d'alpha, et ici c'est V0, x c'est V0 fois cos d'alpha, ici fois V0 fois sinus d'alpha. Donc, on obtient avec les conditions limites. La norme de V0 est égale à V0, il est maintenu constante, est égal à 100 mètres par seconde moins 1. Alors, 1. Déterminons tout d'abord, alors la question 3.1, il nous demande de trouver les valeurs de alpha qu'il faut donner à alpha pour atteindre le cible A. Qu'est-ce que c'est A? A, c'est un point tel que l'abscisse, c'est 400 mètres.
et Y, c'est 100 mètres. Alors, la hauteur, c'est 100 mètres et l'étendue, c'est 400 mètres. C'est-à-dire qu'il est l'angle alpha pour atteindre ce point-là. Alors, d'après 1, de question 1, t est égal. Alors, maintenant, on détermine tout d'abord l'équation de la trajectoire. En remplaçant t par sa valeur, on trouve. Ça, c'est classique. Donc, c'est l'équation de la trajectoire. Ça, c'est l'équation de la trajectoire. Alors, le projectile atteint A, si seulement si les coordonnées de A vérifient l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire. Donc, il vérifie l'équation de la trajectoire. Nous remplaçons YA par sa valeur, XA par sa valeur, et après les simplifications, on trouve une équation du second ordre vérifiée par tangente de alpha. Alors, nous cherchons tangente d'alpha. Donc, nous trouvons une équation de second ordre avec remplaçant tangente carré d'alpha plus moins 5 tangente d'alpha, alpha. Donc, delta est égal à 5 au carré, moins est égal à 6. Racine de delta sur 4. Donc, tangente d'alpha, c'est 5 plus 4 sur 2 est égal à 4,5. Et où il y a 2 est égal à 1,5. Donc, alpha A, cherchez, c'est arc tangente, approximativement 26,56 degrés, et alpha 2 est égal. Pourquoi j'ai fait arc tangente, et j'ai simplifié? Parce que alpha, il est compris entre 0 et pi sur 2, et implicitement, il est compris entre moins p et moins p. Et en maths, on sait que arc tangente, le mathématique, il donne que arc tangente de x, c'est x à condition que x sera entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Ça, ce sont des choses mathématiques. Maintenant, 3,2, il nous dit, on fait varier l'angle alpha, alors soit c'est la courbe dans le plan qui limite, c'est-à-dire qu'il limite la région supérieurement où tout le point peut être atteint. Donc, soit f, la fonction cherchée. Alors, pour x fixé, on va fixer x. On doit avoir f supérieur à y alpha pour tout alpha, quel que soit alpha. Et donc, y, f, normalement, c'est un extrémement de cette fonction qui dépend de alpha. Et puisque c'est un extrémement de cette fonction, je m'excuse, la fonction alpha cherchée est ça, et f. Alors, pour x fixé, on doit avoir f supérieur à ça, quel que soit alpha. Donc, bien sûr, moins pi sur 2, p sur 2. Alors, comment on va déterminer ce f? Donc, c'est pour tout alpha, différent de p sur 2 ou moins pi sur 2. Donc, f est solution de cette équation parce que c'est un extrémement. Donc, la dérivée par rapport à alpha est égale à 0. Alors, on trouve par dérivation, alors ça c'est y alpha. Donc, ça c'est y alpha. Alors, par dérivation, lorsqu'on dérive, on trouve ça est égal à 0. On simplifie par 1 plus tangente carré. Et par x, on trouve tangente d'alpha est égal à ça. Et on revient à cette équation y et on remplace tangente d'alpha par sa valeur. Alors, c'est 1 plus tangente carré de alpha. Alors, plus ça, fois x, on trouve y est égal à ça. Comment on peut voir autrement ça? Donc, on a remplacé dans l'équation 1 plus tangente carré d'alpha plus v0 carré sur jx fois x. Et on trouve cette relation. Autrement, alors le plus haut point atteint est V0 sur 2. Il est atteint ce plus haut point lorsque alpha tend vers pi sur 2, c'est-à-dire lorsque le V est vertical. Le plus grand étendu, c'est-à-dire l'impact de la parabole avec l'axe de Y, et Dmax est égal à V0 au carré sur G. Le parabole cherché et qui est celle qui passe par ces deux points. Et donc, en remplaçant dans l'équation, on trouve, alors on écrit f de x est égal à ax carré plus bx plus c.
En remplaçant, on trouve A est égal à ça, et C est égal à 0, et euh, B est égal et C est égal à V0 sur 2G, et B est égal à 0. Parce que pour déterminer une parabole, il suffit de connaître 2 points de ce parabole. Alors, ce parabole-là, elle sera ça. Parce que si on lance verticalement, alors il va arriver ici et il va stationner. C'est-à-dire, il va arriver à V0 au carré sur G avec 2. Donc, V0, c'est le maximum. L'étendue maximale, c'est aussi c'est V0 au carré sur G. Et donc, il y a une seule parabole qui passe par ces 2 points. Et c'est ça la parabole. Ça, le parabole. Alors, nous voyons vraiment la question qui peut sélectionner les élèves, c'est cette question. C'est vraiment une question sélective, une question qui peut alors juger si 2 élèves sont identiques ou bien sont loin l'un de l'autre. Donc, c'est une question qui peut sélectionner les élèves. Alors, au revoir, aux prochaines vidéos dans des solutions de la mécanique.